BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on cherche toujours des idées pour pimenter vos placements, peut-être trouver de l'intérêt en termes de rendement ou en termes de fiscalité. L'outre-mer peut-être être un débouché pour votre argent. On en parle ce matin avec Jérôme Deveau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le patron d'Interinvest, un des spécialistes donc de cet investissement outre-mer. Comment est-ce qu'on peut y investir outre-mer? Il y a deux moteurs, c'est ça. Il y a le Girardin, très connu, on va y revenir tout de même. Et puis vous créez là un FIB, c'est ça? Tout à fait, oui, exactement. Les investisseurs ont la capacité de contribuer au financement des dom-tom en utilisant un dispositif que vous avez cité qui est très connu, le dispositif Girardin. Je rappelle rapidement le principe. L'investisseur va participer au financement d'opérations industrielles ou de programmes immobiliers en logement social dans les DOM, et en contrepartie de son investissement, il va bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu dès l'année qui suit sa souscription. Donc on parle du one-shot. Et en parallèle de ce dispositif Girardin, Interinvest a souhaité un petit peu innover en lançant le premier FIP ISF qui vise à financer les entreprises dans les DOM. Donc là, bien évidemment, on ne répond plus à une problématique d'impôt sur le revenu, mais d'impôt de solidarité sur la fortune. On va revenir sur les détails de l'un de l'autre. D'abord, peut-être le Girardin avec, rappelons-le, des règles qui ont évolué. Vous étiez venu nous en parler déjà il y a quelques mois. Aujourd'hui, on a le nouveau cadre, entre guillemets. Quelles sont les règles aujourd'hui du Girardin ? Alors les nouvelles règles, finalement, qui devaient être instaurées en juillet de l'année dernière, sont finalement applicables dès le 1er janvier de cette année. Le législateur a, dans un premier temps, souhaité augmenter la partie de l'aide qui revient aux entreprises locales dans les DOM. Donc on a techniquement une augmentation de la rétrocession de l'avantage fiscal qui revient aux sociétés, ce qui pour l'investisseur a deux incidences majeures. La première, la rentabilité de l'investissement va légèrement diminuer, mais l'avantage pour l'investisseur, c'est que son plafond de réduction d'impôt augmente. Autrement dit, il va pouvoir atteindre une réduction d'impôt de 40 900 € sur le volet que l'on a qualifié d'industriel, et voire même 60 000 € de réduction d'impôt pour le logement social. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, concernant les changements majeurs, les sociétés dans les dom-tom qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros ne sont plus éligibles au dispositif. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir essayer un nouveau système de crédit d'impôt. L'incidence, encore une fois, pour l'investisseur, cette fois-ci, c'est qu'un certain nombre d'opérations ne sont plus éligibles à la souscription. Donc, il va y avoir moins d'opérations disponibles pour les contribuables qui souhaitent participer au financement des DOM. C'est donc, j'ai envie de dire, une modification un peu à double tranchant. Il y a un peu de mieux pour certains et du moins bien pour d'autres. Tout à fait. Le législateur a de toute façon accentué l'intérêt premier de ce dispositif, qui est d'accompagner le développement économique. Donc les sociétés locales sont plus aidées encore que les années précédentes. Et je dirais la Direction générale des finances essaye une solution alternative avec le crédit d'impôt. Le FIP, de son côté, c'est donc une autre catégorie de contribuables qui est visée, ceux qui payent l'ISF ? Voilà, tout à fait. Ce sont les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est-à-dire qui ont un patrimoine supérieur à 1 300 000 €. Et là, il y a des débouchés nombreux pour placer son argent dans un FIP dans les dom-tom ? Bien sûr, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'accès au crédit pour les entreprises est compliqué et c'est d'autant plus marqué dans les DOM. Donc avec notre FIP, on arrive en complément, en solution alternative pour financer ces entreprises locales en faisant appel au secteur privé, donc aux personnes qui sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune. Juste pour terminer, Jérôme Deveau, on a pas mal de questions d'auditeurs qui tournent autour des problèmes justement de fiscalité liés à l'outre-mer, au Girardin, etc. Avec souvent le fisc qui derrière revient et déqualifie ou requalifie entre guillemets un certain nombre de dossiers, avec du coup des contribuables, c'est ce que nous disent nos téléspectateurs, qui sont un peu surpris parce que d'un seul coup tout le projet prend l'eau, quoi.
Il est effectivement très important pour les investisseurs d'avoir en tête que c'est un investissement à risque. Un investissement Girardin avec des risques fiscaux, des risques financiers. Et donc il s'agit de bien s'adresser aux opérateurs sérieux, de qualité. Donc ça veut dire cet opérateur dépendant, quoi. C'est-à-dire le fisc redresse, j'ai envie de dire, des opérateurs et donc des contribuables qui souffrent d'un opérateur indélicat. C'est là toute la subtilité, c'est que le fisc ne va pas requalifier les opérateurs, mais les investisseurs. Donc les investisseurs se doivent d'être particulièrement vigilants, puisque l'administration va reprendre l'avantage fiscal si et seulement si les règles de droit n'ont pas été respectées. Donc les règles de droit, c'est non seulement la qualité du montage, donc c'est le rôle de l'opérateur bien évidemment, mais aussi il va s'assurer que les matériels qui sont financés sont bien exploités pendant une période de 5 ans. D'où l'intérêt de faire appel à un opérateur qui va être présent sur place pour assurer le montage en relation avec les différents intervenants, mais aussi et surtout pour relouer le matériel le cas échéant et assurer l'exploitation du bien comme le texte l'y engage. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire sur l'outre-mer ce matin. Merci beaucoup Jérôme Deveau pour Interinvest.